La TVT au cœur de l'information. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, vous êtes dans le 20h sur la télévision togolaise. Au sommaire de cette édition, les échos de la première réunion de la fêtière des communes du Togo au titre de l'année 2022. L'organisation définit déjà ses priorités pour l'année en cours. Plus de détails dans ce journal. Nous parlerons également dans ce journal de la transition politique et la lutte contre le terrorisme en Afrique. Le Togo se prépare pour accueillir dès demain un colloque international. Quels sont les enjeux et défis de ce rendez-vous? Les réponses dans ce journal. Mais bien avant, nous parlerons aussi de la crise ukrainienne qui secoue également le monde du football. Chelsea Football Club est mise en vente par son président, le russe Abramovich, une annonce qui trouve déjà preneur. Voilà pour le sommaire. Bienvenue dans ce journal. Que faire pour donner plus de moyens d'action à la politique environnementale lancée par le gouvernement? La question est revisitée par certains acteurs clés et partenaires qui se proposent à travers un mécanisme mis en place d'assurer une bonne restauration des forêts aujourd'hui en pleine dégradation. Le point de la rencontre depuis à Tapamé avec Sylvain Abdou. La déforestation, l'exploitation illégale des bois et bien d'autres ont entraîné une dégradation progressive et très poussée des paysages forestiers avec un taux de dégradation de 41% par an. Pour renverser la tendance, le Togo a adopté une politique et stratégie, notamment l'AFR 100, destinée à l'extension de la couverture forestière estimée à 25% d'ici 2025, mais aussi parvenir à reboiser 1 milliard de plants à l'horizon 2030. Nous sommes en train de perdre des surfaces forestières, mais le gouvernement et les acteurs, les parties prenantes mènent une lutte acharnée par rapport à ce phénomène pour l'enrayer, sinon pour l'amoindrir. En témoignent les multiples efforts de restauration, les multiples efforts de reboisement. Ce rendez-vous régional de renforcement de capacité des acteurs ici à Tapamé s'inscrit dans ce sens. Il s'agit de les outiller pour la mise en place d'un système de suivi et de rapportage des activités de restauration des paysages forestiers. Il y aura un renforcement des capacités des acteurs pour pouvoir identifier ce que c'est que les actions de restauration et pour pouvoir utiliser, se familiariser et utiliser l'outil de collecte de données, car ces acteurs locaux seront déployés sur le terrain pour collecter les informations. L'initiative pour la restauration des paysages forestiers africains AFR 100 entend restaurer 100 millions d'hectares de paysages déboisés et dégradés. À travers cette formation, les acteurs vont être orientés sur des techniques de mise en place d'une équipe en vue de l'entretien des plantations, de gestion des feux de végétation, mais aussi de collecte de données sur le terrain. L'ONG Direct Aid continue d'accompagner les efforts du gouvernement en matière d'approvisionnement en eau potable. Illustration à Hawaï, dans la Bina, où un mini château d'eau a été réceptionné. Compte rendu, Nestor Mouzou. L'ouvrage a une hauteur de 30 mètres, une profondeur de 84 mètres et un débit de 4 mètres cubes par heure. Il est alimenté par un système photovoltaïque et a coûté 16 500 000 francs CFA. Il a été construit par l'ONG Direct Aid à Hawaï, à Ketao, en vue de permettre à la population de ce quartier de disposer de l'eau potable à portée de main. C'était difficile pour nous. Avant, nous allions chercher de l'eau à la rivière. Avec ce forage, nous n'avons plus de soucis. Nous aurons de l'eau à tout moment et nous pourrons l'utiliser comme nous le souhaitons. Nous remercions les donateurs et rendons grâce à Dieu. Pour l'ONG Direct Aid, cette œuvre traduit sa volonté d'accompagner le gouvernement dans sa politique sociale. Le gouvernement togolais en fait beaucoup, mais vu le nombre grandissant et rapide de la population, Direct Aid a décidé d'aider le gouvernement togolais à aller de l'avant. C'est la raison fondamentale pour laquelle elle vient d'élaborer ce forage dans Ketao. Direct Aid intervient dans beaucoup de domaines. Dans le domaine social, elle a pris en charge des orphelins sur toute l'étendue du territoire. Presque 1000 orphelins pris en charge
loger, nourrir et éduquer. Et elle a aussi des projets saisonniers pendant les périodes de Ramadan. Elle donne les vivres aux populations démunies. Pendant les périodes de Tabaski, elle offre de la viande aux populations pauvres qui n'ont pas les moyens de mieux vivre. Elle les accompagne à mieux fêter. Les autorités locales ont témoigné leur gratitude à l'ONG Direct Aid pour l'attention qu'elle prête à Ketao. C'est le deuxième forage qu'elle vient de lui offrir. Les travailleurs sociaux revoient aussi leurs copies dans les procédures d'adoption des enfants au Togo en session spéciale à DAP-Parents. Ils définissent avec l'expertise du Comité national d'adoption des enfants au Togo les procédures pour relever les défis qui se présentent à eux. Compte rendu, Gérald Agoutou. Les tests réglementaires relatifs à l'adoption au Togo, objet d'appropriation par les professionnels du secteur, notamment les directeurs préfectoraux de l'action sociale, les responsables des centres sociaux et les responsables des structures d'accueil. L'idée est de renforcer leurs capacités pour mettre fin à certaines irrégularités qui minent le secteur ces dernières années. Un individu trouve un enfant abandonné, on pense que c'est un don de Dieu et ça devient immédiatement son enfant, ce qui n'est pas permis par la loi. Lorsque on place un enfant dans un centre d'accueil, on ne sait pas qu'il faut obtenir une ordonnance de placement provisoire pour cet enfant. On ne sait pas qu'il faut établir un acte de naissance à cet enfant. D'abord, comment même lui attribuer les noms, les gens ne maîtrisent pas. D'autres vont même dans les maternités, laisser leurs contacts. Dans les structures d'accueil, laisser des contacts en cas d'un enfant abandonné, on les appelle, ils viennent prendre l'enfant, sans une formalité légale. Tout ceci relève des pratiques illicites. Si travailleurs sociaux et responsables de centres d'accueil sont plus concernés pour un retour à la norme. Et le Comité national d'adoption d'enfants au Togo s'y attelle bien. Le premier module va porter sur l'essentiel de la procédure d'adoption d'enfants, où nous allons décliner toute la procédure qui s'exécute par le comité d'adoption d'enfants. Le deuxième module va porter sur l'adoptabilité des enfants qui permet en quelque sorte au comité d'adoption de pouvoir juger de l'adoptabilité des enfants abandonnés. Et le rapport d'enquête sociale, comme ce sont les travailleurs sociaux qui vont pouvoir le faire, c'est la base même de toute la documentation. C'est pour ça que c'est le troisième module et c'est ce module qui va être les travaux pratiques. Les présents travaux s'étendent sur 2 jours et prendront également en compte les autres régions du Togo. L'actualité ce soir, c'est aussi la première réunion de l'année de la fêtière des communes du Togo. Il s'agit pour l'organisation de définir de nouvelles orientations pour la nouvelle année 2022. Le point avec Eli Agba Nyandao. Une nouvelle année, de nouvelles perspectives. La fêtière des communes du Togo, un véritable outil de développement du territoire à travers les communes, s'organise par rapport à son cahier de charges. Nous avons abordé la planification de nos activités pour l'année qui commence. Nous avons partagé en notre qualité de présidente avec l'ensemble des membres du bureau le compte rendu d'un certain nombre d'activités que nous avons menées entre-temps. Nous sommes au mois de mars, mois qui est dédié par la communauté internationale à la célébration des droits de la femme. Nous avons parlé de l'activité qu'organise les 7 et 8 mars à Kara, le réseau des femmes élues locales d'Afrique section Togo, pour célébrer la femme élue locale et réfléchir autour de la problématique de sa place dans l'économie locale. Un an de vie déjà, la fêtière des communes du Togo a réalisé beaucoup d'activités. Depuis qu'elle a été mise en place, cela implique que nous mettions l'accent sur la formation, sur le renforcement des capacités à la fois des élus, mais également dans une certaine mesure de nos administrations. Nous avons mis en place il y a un an le réseau des femmes élues locales d'Afrique section Togo, ce qui pour nous est une véritable satisfaction. Nous travaillons également donc à aider le Refela Togo à s'installer dans le paysage, à mobiliser les femmes élues locales, à poser en différentes enceintes la problématique de la place de la femme, en particulier de la femme élue locale dans le développement, qui est en réalité une question nationale, mais qui se met en œuvre au niveau communal. La fêtière des communes du Togo a pour mission principale de coordonner les actions des 117 communes pour plus de synergie et de partage d'expériences.
L'actualité hors du Togo marquée par la guerre en Ukraine, l'invasion russe inquiète le monde, d'où le vote de la résolution de l'ONU demandant à la Russie de cesser immédiatement le recours à la force contre l'Ukraine. L'attitude des pays africains nous intéresse dans le sujet qui va suivre. C'est un soutien massif qu'a obtenu l'Ukraine mercredi devant l'Assemblée générale de l'ONU à New York. 141 pays ont voté pour la résolution condamnant le recours à la force de la Russie contre l'Ukraine. Mais sur le continent africain, l'opinion et donc le vote des États semblent beaucoup plus partagés. Un seul pays a voté contre, l'Érythrée, qui poursuit son chemin solitaire. Et les pour l'emportent. Ils sont 28, comme la Côte d'Ivoire, le Tchad ou la République démocratique du Congo, à blâmer l'intervention russe. Ils rejoignent par là les condamnations de la Commission de l'Union africaine et de la CEDEAO. Mais le nombre d'abstentions est très significatif. 17 États africains ont refusé de se prononcer. Des États importants comme l'Algérie, l'Afrique du Sud et même le Sénégal. Des États qui ne semblent pas vouloir s'aliéner un allié traditionnel ou potentiel. Parmi les abstentionnistes, on retrouve aussi le Mali et la Centrafrique qui ont commencé une coopération étroite avec la Russie dans leur lutte contre les groupes armés. À ces abstentionnistes, il faut ajouter un quatrième groupe encore plus prudent, ceux qui n'ont même pas participé au vote. Pourtant des pays de premier plan sur le continent, l'Éthiopie, le Maroc et encore le Burkina Faso et la Guinée. La crise ukrainienne secoue également le club anglais de football Chelsea. Son président Abramovich a décidé de vendre le club et déjà de potentiels acheteurs se positionnent. Reportage. Le club de football de Chelsea a peut-être trouvé son nouveau propriétaire, alors que le milliardaire russo-israélien Roman Abramovich, qui possède le club depuis 2003, s'est mis en retrait après l'invasion russe en Ukraine. Le nanti suisse Hans Wyss a déclaré qu'on lui avait fait une proposition d'achat. Mercredi, Wyss a ajouté qu'il se laissait quelques jours de réflexion considérant le prix demandé de plus de 2 milliards de livres sterling trop élevé. D'après ses dires, le montant équivaudrait à la somme que le club de Chelsea doit à Abramovich. Or, le club ne possède pas d'argent. Ainsi, l'acheteur dédommagerait en réalité indirectement le milliardaire russe. L'homme de 86 ans a admis son intérêt pour le rachat du club de Stamford Bridge à Roman Abramovich, mais uniquement dans le cadre d'un consortium. Très proche du président de la Russie, Vladimir Poutine, Roman Abramovich aimerait conserver la propriété du club. Une entreprise impossible si le gouvernement britannique impose des sanctions à l'homme de 55 ans. En Afrique et au Faso, la présence des terroristes djihadistes paralyse toute une ville. Toutes les activités sont au ralenti à Djibo, d'où la terreur, vous allez le voir, de ses habitants. Reportage. À Ouagadougou, Aminata est une femme seule. Et pour cause, alors qu'elle se rendait dans la capitale burkinabé pour des examens médicaux, le lendemain, Djibo, sa ville d'origine, a subi un blocus imposé par des hommes armés. Séparée de sa famille restée sur place et dont elle a très peu de nouvelles, Aminata espère vite rentrer chez elle. Il se présente dans notre quartier et puis nous dire qu'il nous donne un délai de 24 heures pour partir. Actuellement même, je ne sais même pas où se trouve exactement ma famille dans la province. J'aurais appris seulement qu'ils ont déménagé, ils sont en ville. Moi, je ne peux pas rester à Ouaga, je ne veux pas. Toute ma famille se trouve à Djibo. Toute ma famille, mon mari, mes enfants, ma mère. Djibo, une ville sous pression des groupes armés depuis 2016 et le début des attaques terroristes au Burkina Faso. Capitale de la province du Soum dans la région du Sahel, Djibo est considérée comme l'épicentre du djihadisme dans le pays. Aujourd'hui, la ville est totalement isolée. Plus personne ne peut rentrer ni sortir. L'eau se fait rare et les prix des aliments flambent. À Ouagadougou, un collectif d'organisation de la société civile du Soum alerte sur la situation humanitaire de Djibo. Aucune stratégie ou une forme d'aide humanitaire n'a été développée pour le moment. Et nous espérons que dans les jours à venir, chacun se bousculera de son côté afin de pouvoir venir en aide cette population qui est en train de mourir de faim et de soif. Comme Aminata, de nombreuses personnes ne peuvent retourner à Djibo depuis le début du blocus. Une ville symbole du défi qui se présente aux nouvelles autorités de transition et au président d'Amiba. Rétablir la sécurité dans l'intégralité du territoire burkinabé.
Comme annoncé en début de cette édition, Lomé accueille dès demain un colloque international sur la transition politique en Afrique de l'Ouest et sur la situation sécuritaire dans le Sahel. Le rendez-vous de Lomé se propose de trouver solution aux maux qui minent le développement du continent. Les grands axes de ce colloque avec Equisala. Outre la région de la Corne de l'Afrique, l'Afrique de l'Ouest et le Sahel sont en passe de devenir le maillon faible du système sécuritaire africain. Dans les deux régions, l'extrémisme violent et le terrorisme montent en puissance. Ils sont associés depuis 2020 aux coups d'État comme c'est le cas au Mali, en Guinée et récemment au Burkina Faso. Des pays dans lesquels la situation sécuritaire ne facilite pas le processus de transition. Par conséquent, le retour à l'ordre constitutionnel se heurte à des difficultés. Sujet de discorde actuellement entre le Mali et la CEDEAO. Comment alors gérer la transition politique et renforcer la résilience face aux extrémismes violents en Afrique de l'Ouest? La problématique va réunir à compter de demain à Lomé des experts scientifiques d'Afrique et d'Europe, des spécialistes d'horizons divers pour réfléchir sur le sujet et envisager des solutions durables. Cette rencontre initiée par le Togo s'inscrit dans la droite ligne de l'engagement du pays sur les questions de paix, de sécurité et de stabilité régionale. Le colloque de Lomé se veut la contribution togolaise à l'édification de la paix et au renforcement de la stabilité en Afrique de l'Ouest. L'idée est d'éviter que les transitions politiques ne soient des moments d'extension de l'action des groupes armés terroristes dans la sous-région. 3 principaux axes thématiques seront abordés. Paradigme sécuritaire et enjeux politiques, défis contemporains à la lumière des derniers événements politiques et sécuritaires au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Et enfin, transition politique en Afrique de l'Ouest, comment accompagner au mieux le processus. Equisala, merci pour ces détails. Situation maintenant de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo à ce jour du vendredi 4 mars 2022. La situation se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 36 820, 5 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 36 423, 2 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 125 et le nombre de décès est de 272. Situation rendue publique par le ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Mijiawa. Le point hebdomadaire de la vaccination au 3 mars 2022 par région. Nombre de personnes ayant eu une dose de vaccination. Grand Lomé, 492 618. Région maritime, 111 524. Région des plateaux, 227 906. Région centrale, 146 557. Région de la Cara, 253 132. Région des Savanes, 229 288, soit un total de 1 461 025. Nombre de personnes entièrement vaccinées, Grand Lomé, 481 083, région maritime 98 765, région des plateaux 125 308, région centrale 101 585, région de la Cara 174 695, région des Savanes 162 456, soit un total de 1 143 892. Nombre de personnes ayant eu une dose de rappel, Grand Lomé 26 117, région maritime 741, région des plateaux 2206, région centrale 3324, région de la Cara 3533, région des Savanes 3773, soit un total de 39 654. Taux de couverture vaccinale, 36% des personnes âgées de 18 ans et plus ont eu au moins une dose. 28% des personnes âgées de 18 ans et plus sont complètement vaccinées. 88 415 personnes de 12 à 17 ans ont été vaccinées à la première dose, 1561 à la deuxième dose. Nombre de doses de vaccins déjà administrées de 2 734 547. Situation également rendue publique par le ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Mijiawa.
L'opération don de sang lancée par l'UPF section Togo a eu écho favorable. Ce matin, journalistes, auditeurs, lecteurs, les amis de la presse ont répondu à l'appel. Mon sang pour une vie, une deuxième édition en tout cas réussie. Compte rendu, Ramdan Bassina. 75 000 poches de sang, c'est ce qu'il faut pour couvrir les besoins au Togo. Mais l'on est encore loin du compte. Jusqu'ici, 55 000 poches sont régulièrement collectées. Vite, il faut combler le gap. Les besoins se font sentir dans les hôpitaux. Seulement 70% sont satisfaits. En principe, si 1% de la population donne son sang, ça doit pouvoir couvrir tous les besoins. Au Togo, actuellement, nous avons 0,7% de la population qui donne son sang. Donc, nous couvrons les besoins à 70%. Mais à partir de 70%, la progression est plus lente. Et donc, c'est pour ça que toutes les initiatives qui visent à sensibiliser la population pour les dons de sang, nous sommes preneurs. Il faut des volontaires, beaucoup de volontaires, donner un peu de son sang, 450 ml par personne, pour sauver des vies. Donner du sang est important. Chaque personne peut faire le geste pour aider une personne malade. Miss Togo ne peut pas être à l'écart d'une si belle initiative. Je profite aussi pour lancer un appel à tout un chacun de se mobiliser et de venir en aide à tous ceux qui ont besoin de sang en ce moment. L'Union internationale de la presse francophone, la branche Togo et le ministère de la Communication restent mobilisés pour la cause. Les médias doivent être en première ligne pour parler de tout ce pour sensibiliser les populations. C'est pour cela qu'au niveau de l'UPF, on a jugé nécessaire de mobiliser non seulement les journalistes, mais aussi les auditeurs, les lecteurs, les téléspectateurs, pour les emmener, pour les sensibiliser sur l'importance de donner du sang et surtout les emmener à venir faire le geste. Nous connaissons tous la situation de tension qui existe en matière de fourniture de produits sanguins. Le Centre national de transfusion sanguine de notre pays fait de son mieux au quotidien pour pouvoir mettre à disposition ces poches-là. Et notre participation, la participation de la presse au demeurant, est un appui non négligeable. C'est la raison pour laquelle je me suis déplacé ce matin pour apporter mon soutien. Le don de sang, un geste solidaire et citoyen. Et vu que personne n'est à l'abri d'un besoin en sang, un petit geste reste grand. L'Office togolais des recettes davantage plus proche des contribuables. En image, nous vous proposons l'ouverture de l'antenne de Bassa, compte rendu Désiré à l'œil. Jolie bâtisse en plein centre de la ville de Bassa. Ici sont logés désormais les nouveaux bureaux locaux de l'Office togolais de recettes. Une innovation. L'OTR, de plus en plus proche des populations, structure pour offrir au personnel et aux contribuables un cadre moderne, plus adapté aux différentes prestations. Ce bâtiment permet à la population d'avoir à ses côtés tous les services de l'OTR dans le paiement des impôts. Les contribuables n'ont plus à faire de déplacement. Nous avons pour objectif de faire en sorte que ce soit ainsi pour toute la population togolaise. Tout le monde peut faire la totalité de ces formalités chez lui. C'est enlever les marchandises seules qui demandent un déplacement. L'OTR fédéré pour bâtir un maillage répondant aux réformes engagées par l'État. Un confort en somme recherché de l'Office pour faciliter le recouvrement des recettes dans l'objectif de financer les différents projets de développement. C'est par ces moyens que l'on participe à la vie de l'État. Nous invitons donc toute la population, quelle qu'elle soit, qui perçoit un revenu, de déclarer ce revenu pour pouvoir participer au développement du pays. Fonctionnaires, commerçants, industriels, artisans, entrepreneurs et autres citoyens actifs du Grand Bassar et de ses environs ont un cadre spacieux pour accomplir leurs devoirs civiques. Avec les quelques renseignements qu'on nous a fournis en ce qui concerne les nouvelles taxes, notamment la taxe d'habitation, et ça va être un ouf pour les mairies. Et les mairies vont pouvoir en ce moment avoir des recettes propres pour pouvoir faire le développement de leur localité. Inauguration couplée d'échanges sur plusieurs thématiques, dont la taxe d'habitation, le civisme fiscal, le titre foncier, entre autres. Un an pour matérialiser ce chef-d'œuvre composé d'un bâtiment central de 3 grands bureaux pouvant accueillir jusqu'à 6 agents.
un bureau du directeur, une salle de réunion des sanitaires et un hall, en plus d'un autre bâtiment annexe composé de garages et autres bureaux. Un savoir-faire de l'entreprise Durable Concept. La suite de cette édition avec ce communiqué, nous portons à la connaissance de la population qu'il est observé depuis un certain temps des actes d'escroquerie orchestrés par des individus mal intentionnés se faisant passer pour des agents de la direction des transports routiers et ferroviaires dans l'optique d'amadouer leurs victimes par des arguments et scénarios divers pour les extorquer de l'argent. Leur mode opératoire consiste à contacter ces victimes par message SMS et ou appel afin de susciter leur adhésion à des interventions pour leur dossier de permis de conduire en cours ou pour toute prestation à la DTRF contre paiement d'un montant par transfert d'argent sur un compte T-Money ou Flouza. Nous tenons à informer le public que ces individus ne font pas partie de notre personnel et déclinons toute responsabilité quant aux actes posés par ces anarcheurs. Pour rappel, tout paiement pour quelque prestation que ce soit se fait à la caisse de la DTRF contre un reçu. Par conséquent, nous invitons le public à la vigilance et à signaler ses intentions d'escroquerie à la gendarmerie ou au commissariat de police le plus proche afin que leur auteur soit appréhendé et puni conformément à la loi. Communiqué et signé par le ministre des Transports routiers, aériens et ferroviaires, Afou Acha, dédié à Lomé, le groupe Togocom innove et change au goût de sa clientèle. La société a présenté ce matin à la presse son nouveau logo, une nouvelle identité qui réaffirme l'engagement de la société, en tout cas en tant que marque ancrée dans le quotidien des Togolais. Compte rendu, Imitiana Goro, Marie-Thérèse Nabédé, commentaire Christine Petiki, Aloudé. Notre anticipation. Avancer pour vous, pour tous. C'est le nouveau slogan du groupe Togocom. Pour mieux satisfaire sa clientèle, Togocom présente sa nouvelle identité. Le nouveau logo Togocom présente des bandes simplifiées avec des couleurs plus assorties. Un nouveau symbole apparaît désormais dans toutes les communications de Togocom. La nouvelle identité, c'est une identité qui est là, qu'on a rafraîchie, qui symbolise toujours les trois couleurs du pays du Togo. Nous avons introduit, comme nous l'avons présenté, un symbole qui représente le lien qui nous lie, au final. Ce symbole va représenter toutes nos communications. Pour moi, c'est un symbole qui est solide, qui est fort, qui vient avec des promesses, voilà, que nous allons avancer ensemble avec un lien fort qui nous lie, qui est la marque Togocom, à travers ses services, à travers son réseau, à travers sa qualité de service et à travers toutes les innovations qu'elle apporte au marché. À travers sa politique de dynamisation du marché des télécommunications au Togo, Togocom veut aller plus loin avec 4 valeurs: proximité, ambition, responsabilité et excellence. Togocom est le premier opérateur à lancer la 5G au Togo et dans la sous-région. Donc des innovations, notamment dans le lancement de ramener la fibre en région. Et bien entendu, tous les aspects qui touchent à l'expérience client, notamment l'amélioration du service, la création des nouveaux centres d'appel dédiés pour T-Money, dédiés pour les entreprises. Togocom réaffirme son engagement à offrir le meilleur de la technologie fixe, mobile, Internet et mobile money à tous les Togolais où qu'ils soient sur l'ensemble du territoire national. Et ce communiqué avant de refermer cette édition, il est porté à la connaissance du public que le processus de recrutement de 1000 jeunes pour le compte de PIA Textile, lancé le 2 février 2022, se déroulera en 2 phases. Première phase en cours, sélection de 80 postulants de niveau Bac 2 au poste de formateur. Cette sélection se déroulera en 5 étapes. Test écrit 5 mars 2022 au lycée de Tocoin 1 et au lycée de Tocoin 2. Entretien individuel à réaliser par l'ANPE
les 8 et 9 mars 2022. Entretien individuel à réaliser par PIA Textile les 14 et 15 mars 2022. Entretien technique à réaliser par un consultant du textile à une date qui sera communiquée ultérieurement. Formation des formateurs définitivement sélectionnés en début avril 2022 au centre de formation de la PIA. Les candidats figurant sur la liste des présélectionnés bac de rendu public et qui ne seront pas retenus pour le poste de formateur pourront participer, si le souhaitent, au processus de sélection des opérateurs lors de la phase 2. Deuxième phase, à partir de mi-mars 2022, sélection de 920 candidats de niveau compris entre la classe de 4e et la terminale, toutes séries confondues au poste d'opérateur. Cette sélection se déroulera suivant un programme qui sera communiqué ultérieurement et à consulter dans le quotidien national Togo Presse. Ainsi s'achève cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Merci également à toute l'équipe de la réalisation. À très vite pour toujours vous servir avec le même plaisir et la même envie.